Bonsoir chers internautes, bienvenue sur ce plateau. Ce soir, nous avons comme invité l'évangéliste Bob Joseph et nous allons débattre sur le thème « Comment Dieu parle-t-il aux hommes sur la terre ?» Bonsoir évangéliste. Bonsoir madame. Sans plus tarder, comment vous définissez le mot « parole de Dieu » ? Merci encore une fois de plus pour ce privilège que vous m'accordez. Sans plus tarder, je vais juste répondre à la question. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Puisqu'il est dit dans Jean chapitre 1, au verset 1, qu'au commencement était la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, mais qui se manifeste sur la terre en une génération. Vous voyez, donc Dieu se déverse sur un homme sur la terre, et lorsque cet homme commence à parler de la part de Dieu, tout ce qui sort de sa bouche, c'est ça qu'on appelle la parole de Dieu. Maintenant, plus tard, quand cet homme quitte la terre, cette parole devient des Écritures. Et naturellement, si on dit parole de Dieu, on parle de la parole vivante qui apporte le salut. Donc une parole qui n'est plus vivante, ça veut dire l'auteur de cette parole n'est plus vivant, ne peut pas sauver quiconque croit, même si la personne applique cela n'importe comment. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, et il se manifeste sur la terre au travers d'un homme. Et c'est cet homme qui vient pour dire cette parole. Maintenant, évangéliste, vous avez dit que la parole de Dieu vient au travers d'un homme. Maintenant, pourquoi est-il indispensable pour les hommes d'écouter la parole de Dieu ? Oui, c'est indispensable pour les hommes d'écouter la parole de Dieu parce que ce que nous devons retenir, c'est que on marche sur la terre par des commandements. Le peuple qui est sur la terre doit marcher selon les commandements, selon la loi. Et c'est donc cette loi qui est Dieu, qui est la parole parlée sur la terre en une génération, qui doit naturellement garder les gens dans un certain cadre, dans une certaine ligne, afin que les gens ne commettent pas des erreurs. Vous voyez, je vais prendre quelques exemples. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre. Et je vais prendre un exemple très simple, parlant des préservatifs. Aujourd'hui, les gens utilisent les préservatifs. Mais il faille que Dieu se prononce sur les préservatifs pour que les gens sachent si en l'utilisant, c'est bien ou ce n'est pas bien. Aujourd'hui, on parle des contraceptifs, ainsi de suite. Il y a tellement de choses. On parle du football et beaucoup d'autres choses. Mais il faille que Dieu se prononce là-dessus pour que les gens sachent si ce qu'ils font, ils le font pour être dans la volonté de Dieu. Alors, pour que Dieu se prononce, Dieu donc doit susciter un homme sur la terre. Et c'est à cet homme qu'il dit si telle chose ou telle chose est bien. Et toute personne qui veut être dans la volonté de Dieu ou bien qui doit marcher selon la volonté de Dieu doit écouter cet homme. Parce que ce que cet homme dit, c'est ça qui est la parole de Dieu. Maintenant, évangéliste, après avoir dit pourquoi il est indispensable pour les hommes d'écouter la parole de Dieu, quelle est donc la voie que Dieu utilise pour parler aux hommes? Voilà, donc comme je l'ai dit tantôt, Dieu utilise un homme sur la terre. Nous allons voir dans la Bible, nous avons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tout ça, ce sont des livres qu'on trouve dans la Bible. Et nous allons remarquer que à chaque livre correspond un homme. À chaque fois qu'on voit un livre, cela correspond à un homme. C'est-à-dire que s'il y a un homme qui est venu sur la terre et il a parlé de la part de l'Éternel, et tout ce qu'il a dit, qui était parole, a été mis sur écrit, et aujourd'hui elle est devenue des Écritures. Jérémie était celui que Dieu avait envoyé sur la terre avec sa parole. Et Jérémie avait parlé de la part de Dieu. Et toute personne qui devrait être dans la volonté de Dieu devait simplement écouter Jérémie. Donc la seule voie que Dieu utilise sur la terre pour faire passer sa parole, c'est la voix des prophètes. Jérémie était un prophète. Moïse était un prophète. Daniel était un prophète. Jésus de Nazareth, en tant que chef en Israël là-bas, il était un prophète pour les Juifs. Paul était un prophète. Jean-Baptiste était un prophète. Donc vous voyez que Dieu ne se passe pas des prophètes. Et dans Apocalypse chapitre 22 au verset 6, il est dit que le Seigneur Dieu des esprits des prophètes.
Et on voit également dans Amos 3,7, il dit, l'Éternel ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. À chaque fois, le mot prophète vient. Parce que le prophète est la voix que Dieu utilise pour se faire connaître, pour parler aux hommes sur la terre. Maintenant, évangéliste, puisque vous dites que la parole de Dieu vient au travers d'un prophète, n'oubliez pas qu'il y a aussi les Éphésiens 4,11 qui prophétisent, qui font des miracles, qui révèlent des mystères et dont nous voyons l'accomplissement aujourd'hui. Que dites-vous par rapport à cela? Oui, les Éphésiens 4,11 qui prophétisent et qui disent des mystères, si un Éphésiens 4,11 n'a pas été établi par un prophète messager, c'est un Éphésien simplement du diable. Parce que, je vais prendre un exemple, Timothée était un Éphésiens 4,11. Mais Timothée, peu importe ses révélations, s'il n'était pas attaché à Paul, ses révélations étaient simplement des révélations de Satan. D'ailleurs, que c'est Paul qui avait la véritable révélation pour l'humanité. Et si Timothée avait une révélation à donner, exactement comme nous voyons dans les Éphésiens 4,11, il devait simplement révéler ce que Paul a dit. Parce que Dieu parlait au travers de Paul. Donc si un homme doit se lever aujourd'hui pour dire des mystères, si ce mystère ne vient pas du prophète messager, le prophète Carpo Philippe, son mystère est simplement le mystère de Satan. Justement, nous voyons sur la face de la terre beaucoup d'hommes qui se lèvent et qui se disent être des prophètes, ils disent être des apôtres, ils disent être des évangélistes et ainsi de suite. Et, sauf que ce qui est étonnant, c'est que tous se réclament de prophètes, évangélistes, apôtres d'un Jésus de Nazareth qui a été il y a 2000 ans. Or, 2000 ans après, aujourd'hui, on ne devait plus en train de parler de Jésus de Nazareth parce qu'après Jésus de Nazareth, il y a eu tellement de prophètes et les prophètes qui ont établi les ministères d'Éphésiens 4,11. Aujourd'hui, par exemple, je suis évangéliste, pas parce que j'ai lu la Bible, je suis rassasié, je connais tout ce qui est dans la Bible, non. Je ne suis pas évangéliste parce que je suis allé faire une école de formation pour être évangéliste. Non, je suis évangéliste parce que j'ai été établi par le prophète messager, le prophète Carpo Philippe. Le prophète Carpo Philippe étant celui que Dieu a envoyé sur la terre pour rassembler ses enfants, pour dire sa parole. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, la parole de Dieu ne vient qu'à un prophète messager vivant. Donc je suis évangéliste du prophète Carpo Philippe. Si Carpo Philippe décide aujourd'hui que je ne suis plus évangéliste, ça s'arrête. Et je n'irai pas dire aux gens que je suis évangéliste alors que j'ai été déchu. Aussi longtemps que Carpo Philippe ne m'a pas déchu, je suis évangéliste. Mais si le prophète Carpo Philippe se lève aujourd'hui pour dire Joseph Bopé, tu n'es plus évangéliste, je ne suis plus évangéliste. Et si quelqu'un m'appelle évangéliste, je n'accepterai pas parce que je ne le suis pas. Mais évangéliste, dans Hébreu 1, verset 1, il est écrit là-bas que autrefois, Dieu parlait par les prophètes. Et à la fin du temps, c'est par le Fils que Dieu parle. Vous dites que la parole de Dieu vient que par les prophètes. J'aimerais bien comprendre quelle est la différence qu'il y a entre le prophète et le Fils. Puisque les prophètes de Éphésiens 4,11, les apôtres, tous ces ministères, ils se réclament de Jésus parce que c'est par le Fils que Dieu parle, que Dieu a parlé, selon Hébreu 1, verset 1. Quelle est la différence qu'il y a entre le prophète et le Fils? Oui, les gens qui disent qui s'appuient sur Hébreu chapitre 1 au verset 1, que d'ailleurs nous allons lire pour comprendre vraiment le contexte dans lequel cela est dit. Parce que vous voyez, c'est ça le problème avec l'humanité. Les gens pensent qu'en s'appuyant sur les Écritures, ils sont dans la volonté de Dieu. Or, ce n'est pas ça. Et même Hébreu 1 chapitre 1 est tellement clair qu'on n'a pas besoin d'aller se donner des imaginations ou bien se donner des révélations là-dessus. Je vais lire Hébreu chapitre 1 au verset 1, nous allons comprendre jusqu'au verset 2. Il dit, Dieu ayant autrefois et à plusieurs reprises et en plusieurs manières parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils. Vous voyez, à la fin de ces jours-là, il nous a parlé. À quel jour? Lorsque Dieu s'est fait chair, Dieu a pris l'attribut de Fils et il a parlé aux hommes. Mais c'était juste pour un temps. C'est pour cela que dans Matthieu chapitre 23, verset 34 à 37, il dit, voici, je vous envoie des prophètes. Donc, Dieu a toujours exercé sur la terre en utilisant les prophètes. Et il s'est fait chair pour accomplir la mission de la croix.
Alors, avant d'accomplir cette mission, il a dit, lorsqu'il finira la mission et qu'il retournera dans sa position de père, il va encore continuer à envoyer des prophètes. Donc, si quelqu'un va s'appuyer aujourd'hui sur Hébreux chapitre 1 au verset 1 pour dire que non, comme tel qu'il comprend, Dieu a fini de parler par les prophètes aujourd'hui, il va se lever et puis chacun va se lever pour dire ce qu'il est en train de dire. C'est son prophète, c'est son problème. Mais retenons qu'il est écrit qu'il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Hier, il parlait par les prophètes. Il envoyait les prophètes pour parler à la terre. Il s'est fait chair en utilisant l'attribut de fils. Il a fini sa mission. Il est revenu dans sa position du père et il continue à envoyer les prophètes. Et Paul était le premier prophète qui est venu. Et d'ailleurs, c'est Paul qui attire l'attention des Hébreux là-dessus. Que Dieu continue toujours à parler parce que Paul était prophète. Et après Paul, il y a eu des prophètes jusqu'à aujourd'hui où nous sommes en train de parler du prophète Philippe. Mais évangéliste, Paul était un apôtre, tel que la Bible nous révèle. Oui, Paul était apôtre, il était tous les ministères. Parce qu'un prophète messager regroupe tout ça en lui. Maintenant, le titre apôtre, c'est parce qu'au moment où Paul commence son ministère, c'est le titre d'apôtre qui prend. Et c'est pour ça qu'on voit dans ces épîtres, il dit Paul apôtre de Jésus, Paul apôtre de Jésus. Mais sinon, en réalité, il est le prophète messager. Parce que la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. La parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Dans la Bible, nous ne voyons pas des sacrificateurs qui ont apporté la parole. Vous ne pouvez pas me montrer un passage dans la Bible ou bien un livre d'un sacrificateur. Tous les livres que nous avons dans la Bible sont en majorité des livres des prophètes. Et tous les épîtres que nous voyons sont le livre du prophète Paul. Sinon, en tant qu'apôtre, simplement, s'il n'était qu'un simple apôtre, il devrait quand même être un apôtre établi. Mais Paul n'a jamais rencontré Jésus de Nazareth pour dire que Jésus de Nazareth l'a établi comme Jésus a établi Paul, Pierre, Jean, Jacques, ainsi de suite. Donc Paul, en tant que prophète messager, il parlait par révélation. C'est pour ça qu'il dit que ce qu'il enseigne, il n'a pas appris d'homme. Il n'est pas allé lire ça quelque part, mais il l'a reçu par révélation, par la révélation de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne se révèle qu'au prophète. Mais évangéliste, les 12 apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont aussi des messages. On a les épîtres de Pierre, de Jean, de Jacques et les autres. Ce sont-ils les prophètes Pierre, ou les apôtres? Pierre, Jean et Jacques, ce sont des prophètes qui ont reçu le message directement du main de Dieu vivant. C'est-à-dire quand Jésus marchait avec eux, il les a donné cela aujourd'hui, en cette époque-là. Et ceux qui se sont levés pour aller, c'est ce qu'ils avaient reçu des mains de Dieu qui était fait chair. Maintenant, après eux, qui d'autre est venu apporter la parole? Qui d'autre? Personne. Parce qu'ils avaient reçu le message des mains de Dieu même. Voilà. Donc maintenant, vous voyez que c'est aujourd'hui que les pasteurs et les soi-disant apôtres se lèvent, chacun essaie d'écrire ce qu'il peut écrire pour arnaquer les gens. Parce que tout ce qu'ils font, ils le font pour vendre, pour remplir leur ventre, pour remplir leur poche. C'est tout. Mais sinon, ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils disent de nouveau si ce n'est d'aller recopier ce qui est dans la Bible? Mais cependant, quand c'est un prophète messager sur la terre, ce n'est pas pour aller copier ce qui est dans la Bible, mais c'est pour apporter la révélation que Dieu lui a donnée, puisque la parole de Dieu, c'est la parole du prophète. Voilà. Donc, évangéliste, d'où vient alors donc le ministère, tous ces quatre ministères qu'on retrouve partout sur la terre, qui exercent, qui parlent, qui prêchent le nom de Jésus-Christ? Tous ceux qui se lèvent pour parler au nom de Jésus-Christ le font simplement pour bourrer leur ventre. Jésus-Christ ne les connaît pas, il ne les a jamais envoyés. Si quelqu'un doit exercer un ministère d'Éphésiens 4:11, il doit être établi par un prophète messager vivant. Et aujourd'hui, les seuls véritables serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les prophètes d'église que Dieu reconnaît au ciel, ce sont ceux qui ont été établis par le prophète Philippe, celui qui détient la parole de Dieu sur la terre aujourd'hui. Évangéliste, vous semblez insister sur le fait que c'est le prophète Philippe qui doit établir les Éphésiens 4:11. Mais vous semblez oublier qu'aujourd'hui, dans les églises, nous voyons des fidèles qui rendent le témoignage de l'authenticité de leur prophète. Que dites-vous par rapport à cela? Que dit Matthieu 24, verset 24? Plusieurs viendront, ils feront des miracles, ils donneront des prophéties vraies, ils feront des signes qui pourront même séduire les élus si cela était possible.
Mais dans tout ce qu'ils font là, s'il n'y a pas de témoignages, les gens font des témoignages de ce qu'ils voient. Mais cependant, c'est un témoignage qui les accompagne, qui les envoie pas au ciel. C'est un témoignage qui va seulement rester sur la terre et faire la une de la terre, et quand ils finiront, ils iront en enfer. Donc, Satan fait les miracles. Donc, dire que quelqu'un se lève pour venir dire, voici, j'ai été guéri du cancer parce que il y a tel prophète qui a prié pour moi, ou bien tel pasteur qui a prié pour moi, ça ne peut pas manquer. Il y en aura. Avant, même au temps de Jésus, il y avait des bas Jésus qui faisaient des miracles. Au temps de Paul, il y a des gens qui faisaient des miracles. Mais cependant, c'est le miracle de Paul qui était reconnu par Dieu. Donc, l'autre là, ça ne peut pas distraire un enfant de Dieu en fait. Évangéliste, quelles sont donc les conséquences de ceux qui se détournent de la voie de Dieu? La conséquence est simple, c'est qu'on se retrouve en enfer. Non seulement quand vous vous retrouvez, vous ne vous retournez de la voie de Dieu, un, vous êtes maudit. De deux, la conséquence c'est l'enfer quand vous mourrez dans cette position. Si vous vous retournez de la voie de Dieu et que Dieu crie du ciel, c'est-à-dire qu'il envoie un prophète qui vient parler de sa part, et que vous vous détournez de cette mauvaise voie pour venir au prophète, vous avez déjà la grâce que le salut est devant vous. C'est ça. Et maintenant, vous saisissez ce salut lorsque vous marchez avec le prophète, lorsque vous respectez les commandements, c'est-à-dire la parole véritable de Dieu de votre génération. En dehors de ça, toute personne qui détourne ses oreilles de Dieu ou bien qui préfère marcher selon les voies de son cœur n'est simplement voué que pour l'enfer. Maintenant, évangéliste, est-ce que cette crise qui mine la société qu'on appelle le coronavirus, est-ce que cela peut être une conséquence au niveau de la parole de Dieu? Le prophète Capou Philippe, en octobre 2002, avait prophétisé, et je vais même lire cette prophétie, vous allez comprendre. Parce que les gens qui se lèvent contre le prophète Capou Philippe aujourd'hui et qui disent n'importe quoi, ils le disent juste parce que ils ont le droit de le dire, parce qu'au temps de Jésus, ceux qui disaient ce qu'ils disaient de Jésus avaient le droit de le dire. Vous voyez? Au temps de chaque prophète, ceux qui disaient ce qu'ils ont à dire, ils ont le droit de le dire. Mais celui qui refuse d'avancer avec Dieu, Dieu va avancer sans lui. Pour avancer avec Dieu, c'est avec un prophète. Qu'est-ce que le prophète Capou Philippe dit? Je lis. Capou chapitre 3 au verset 25. Le prophète dit, mais à cause du péché et à cause des églises, sachez que le monde ira de souffrance en souffrance. Et il arrivera en saluant qu'un homme ne pourra pas serrer la main de son frère ou de son meilleur ami de peur d'être contaminé par la maladie. Je m'arrête d'abord là. Nous avons vu ce qui s'est passé avec le coronavirus. Aujourd'hui, on a une autre mode de vie. Les gens ne se saluent plus en se serrant la main. C'est pas ça. Les gens ne se saluent plus en se serrant la main. Mais le prophète Capou Philippe l'a dit, c'était le 20 octobre 2002. Et vous voyez que pratiquement 18 ans après, cette parole est accomplie, malgré que les gens se lèvent pour continuer à contredire. Je continue. Le prophète Capou Philippe dit, il dit que les gens marcheront sans se toucher. Les écoles seront fermées. Vous voyez, les gens marcheront sans se toucher. Aujourd'hui, on dit distanciation sociale au moins 1 mètre. On ne permet plus qu'on se touche, de peur d'être contaminé par la maladie. Il dit les écoles seront fermées. Vous voyez que les écoles ont été fermées. Quelqu'un ne peut pas aujourd'hui, ce n'est pas au Cameroun que les écoles ont été fermées. Avant qu'on arrive à fermer les écoles au Cameroun, en Chine, en Europe, aux États-Unis, les écoles étaient fermées. Les gens marchent sans se toucher. Vous voyez. Et il dit que, le prophète dit, et les gens auront peur d'emprunter le métro. En disant, si j'ai peur d'emprunter le métro, le bus, j'ai peur d'être contaminé. Vous voyez, le juste dira au méchant, va exhiber ta nudité à la plage. Et le méchant lui dira, je ne vais pas. Vous voyez que quand tout a été fermé, même les plages ont été fermées, les hôtels ont été fermés, aujourd'hui les hôtels ne tournent plus. Chaque promoteur d'hôtel est en train de pleurer, de crier. Tous ceux qui ont investi dans ce qu'on appelle le tourisme, dans les plages, sont en train de pleurer. Vous voyez? Mais ne serait-ce qu'en prenant ce petit exemple, nous devons comprendre que c'est à cause du péché et des églises que le coronavirus est en train de frapper. Et attention, le prophète Capou Philippe a dit, ce n'est qu'un goutte d'eau dans ce que le prophète
prophète Philippe a prophétisé. Certainement, il viendra pire que cela. Donc, nous devons alors retenir que s'il y a coronavirus aujourd'hui, c'est les conséquences des péchés. C'est les conséquences des gens qui ont rejeté le prophète messager sur la terre en leur génération. Dans votre argumentation évangélique, vous avez dit que c'est à cause des églises. Ne trouvez-vous pas que vous êtes un peu en train d'extrapoler? C'est un prophète qui a parlé. Quand il a dit à cause des péchés et des églises, ceci va se passer. Est-ce que ça ne s'est pas passé? Maintenant, regardez que quand le coronavirus a donc commencé en décembre là-bas, les enchanteurs de ces églises ont commencé à faire des prophéties là-dessus. Certains qui disaient, quelqu'un comme Tibi Joshua a prophétisé que le 27 mars, le coronavirus est fini. Nous sommes au mois de juillet. La tendance est en train d'augmenter. On ne sait même pas quand est-ce que le coronavirus va s'arrêter. Beaucoup de ces faux pasteurs, les Sanogo et tout ça là, en Côte d'Ivoire, ont prophétisé plusieurs fois. Quand ils ont été rattrapés par leur prophétie, ils sont revenus pour essayer de justifier le mensonge. Or, il est écrit dans la Bible que si un prophète dit 100 choses et que 99 s'accomplissent et qu'une seule de ces choses ne s'accomplit pas, c'est que c'est un faux prophète. Mais lorsque quelqu'un prophétise faux et que ça le rattrape, il doit être humble pour dire à l'humanité que sa prophétie est fausse et que lui il est un faux prophète et rester tranquille. Mais quand les gens se lèvent pour aller commencer à justifier le mensonge, vous voyez, ils sont attachés à quoi? Aux églises. Donc, dire qu'à cause des églises et des péchés, le monde ira de souffrance en souffrance, on n'extrapole pas. C'est une simple vérité que tout le monde voit. Mais non, évangéliste, puisque vous dites que votre prophète a déclaré cela en octobre 2002, n'a-t-il pas prévu une solution par rapport à cela? Bien sûr! Quand le prophète a annoncé cela, si le sage avait compris, il devait détourner simplement sa voix de la méchanceté pour venir vers le prophète. Puisque le prophète avait déjà dit, à cause des églises et des péchés, l'humanité ira de souffrance en souffrance. Tous ceux qui ont lu devaient sortir de ces églises pour venir pour faire Carrefour Philippe. Parce que c'est Carrefour Philippe qui est le remède au coronavirus. Il suffit simplement d'abandonner votre mauvaise voie et de venir pour faire Carrefour Philippe. Vous êtes épargné. C'est un peu comme, je vais prendre un exemple. Lorsque Moïse a dit en Égypte là-bas que l'ange de la mort va passer et que si tu mets le sang de l'animal sur le linteau et les poteaux de ta maison, l'ange n'entrera pas. Tous ceux qui le faisaient, l'ange de la mort n'entrait pas dans leur maison. Mais si quelqu'un écoutait et disait à Moïse, ce que toi tu dis là, bon, je vais voir avant d'accepter, c'est que la personne allait naturellement perdre quelque chose dans sa maison. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est Moïse qui était la solution à ce fléau. C'était un fléau. Moïse était la solution au fléau. Et il fallait simplement, pour être épargné de ce fléau, il fallait simplement venir à Moïse. Aujourd'hui, c'est pareil. Tous ceux qui comprennent aujourd'hui, et Dieu merci, pendant cette période de confinement où plusieurs ont été, nous y compris, beaucoup de gens ont vu la vérité et beaucoup ont pris leur baptême et se sont détournés des voies de la perdition qui sont ces églises catholiques, protestants, évangéliques et tout ce que nous voyons sur la face de la terre. Mais évangéliste, avant que cette maladie du Covid-19 n'arrive, le monde a connu le sida. Est-ce qu'autant le sida faisait ravage avec les sur la terre? Le monde a connu le sida. En dehors même du sida, il y a eu beaucoup d'autres fléaux. Vous savez, là-bas en Europe, je pense au 15e siècle, quelque chose par là, il y a eu ce qu'on appelle, il y avait eu une peste là-bas qui a décimé des millions de personnes sur la terre. Et pendant cette période, il y avait des prophètes. Il y avait par exemple Martin Luther. Il y avait par exemple Jean Calvin. Mais pour être épargné de ces fléaux, il fallait venir à celui qui était vivant dans cette génération-là. Au temps de William Branham, il y avait des cancers. Aujourd'hui, on parle du sida. Il y a le sida, il y a tout ce que nous sommes en train de voir. Mais beaucoup de gens qui ont cru au prophète Carrefour Philippe et qui avaient été atteints du sida ont retrouvé leur guérison. Il ne s'agit pas des guérisons des charlatans que nous voyons où les gens se lèvent, ils partent payer des gens pour venir déclarer avoir été séropositifs et que désormais ils sont séronégatifs contre de l'argent. Mais il s'agit des guérisons vraies avec confirmation de la médecine. Donc il n'y a pas que le sida, comme vous avez cité, il y a eu beaucoup
autres types de maladies. Mais l'évangile dit que c'est parce qu'on a rejeté la parole de Dieu venue par la parole du prophète que le corona est en train de tuer les hommes de la terre. Mais autant de sida, il n'y a pas que les prophètes, mais ça décimait les hommes. Ça peut être une coïncidence, ça peut être une habitude que le monde est déjà, connaît déjà. Le monde a connu beaucoup de maladies. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est parce qu'on a refusé la parole de Dieu que c'est arrivé. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'en Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Il n'existe pas de coïncidence en Dieu. Et toute chose, tout mal qui est arrivé sur la terre, c'est le prix du péché de l'homme. Dieu ne peut pas permettre que la terre soit frappée par un quelconque fléau si l'homme n'a pas détourné sa voie, ne s'est pas détourné de la voie de Dieu. Toutefois que les hommes se détournent de la voie de Dieu, il y a une conséquence qui va arriver. Ça peut même pas être la maladie. Mais lorsque nous voyons des trucs comme des cyclones, quand nous voyons des tremblements de terre, quand nous voyons des catastrophes naturelles, ce sont les conséquences des péchés. Parce que quand l'humanité détourne sa voie de la vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il va embrasser Satan. Mais comme aucun mal ne restera impuni, l'humanité va subir. Ça c'est clair, c'est sans débat en fait. Évangéliste en filigrane, que devons-nous retenir du thème de ce soir? Oui, ce que nous devons retenir sur le thème de ce soir, qui est comment Dieu parle-t-il aux hommes sur la terre, c'est que toute personne qui veut écouter la parole de Dieu, ce n'est pas dans la Bible. Parce que la Bible, c'est simplement le fruit de la présence des prophètes sur la terre des générations passées. Et dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus-Christ avait dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, au présent de l'indicatif. Donc aujourd'hui, l'humanité doit se détourner de son péché ou bien de son raisonnement pour venir au prophète messager qui est le prophète Kakou Philippe. Nous sommes au Cameroun, nous croyons au prophète Kakou Philippe. Nous ne sommes rien comparés aux gens qui croient au prophète Kakou Philippe sur la face de la terre. Au Gabon, les gens croient au Kakou Philippe. En Europe, les gens croient au Kakou Philippe. En Amérique latine, il y a tellement de blancs qui croient au prophète Kakou Philippe. Dans plusieurs pays ici en Afrique, les gens croient au prophète Kakou Philippe. Donc, c'est parce qu'ils ont compris que la seule façon de servir Dieu, c'est de suivre le prophète messager que Dieu a envoyé sur la terre. Parce que c'est lui qui détient la parole de Dieu. C'est lui qui peut nous dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est lui seul qui peut garder les enfants loin du mal, les enfants de Dieu loin du mal. Donc aujourd'hui, toute personne qui veut être dans la volonté de Dieu doit venir au prophète Kakou Philippe. Et je vais profiter pour donner des liens afin que toute personne qui désire comprendre mieux puisse le faire en allant simplement dans le site du prophète Kakou Philippe, www.philippekakou.org, et aussi pour ceux qui ont des téléphones Android, vous pouvez simplement taper dans Play Store prophète Kakou Philippe et vous installez son application. Pour ceux qui ont des téléphones iPhone, ils vont juste dans App Store, ils tapent également le même thème, prophète Kakou Philippe, ils installent et ils auront tout ce qu'il y a, ou bien tout ce que le prophète Kakou Philippe a dit depuis 2002 jusqu'à ce jour. Merci évangéliste de nous avoir honorés sur ce plateau. Merci à vous, chers internautes, pour votre attention que vous portez à cette émission. J'espère que comme nous, vous allez aussi avoir un élément de recherche sur votre élan du salut. Nous vous disons à bientôt pour notre interview. Bye. Application Prophète Kakou Philippe, officielle pour Android et iPhone. Des photos et vidéos, des chants et prédications, tout le message du prophète Kakou Philippe dans une seule application gratuite. Tu aimes Dieu, tu es à la recherche du salut, quelle que soit ton appartenance religieuse, l'application Prophète Kakou Philippe officielle est pour toi.